Je voudrais tout d'abord saluer très chaleureusement les personnalités qui sont venues nous rencontrer, assister à ce débat, notamment les représentants de l'État, les représentants du Parlement, je les vois ici, saluer les journalistes, les organisations de la société civile, saluer les professeurs d'université qui sont venus nous voir, dire bonjour et bienvenue à Abdoulaye Ndiaye et Martin Kessler. Vraiment leur souhaiter une chaleureuse bienvenue parce qu'ils nous offrent une occasion inespérée. La dette, elle nous concerne. C'est parce que c'est nous qui la payons. Alors, la crise de la dette, nous avons besoin de donner notre avis. La dette, elle nous touche parce qu'elle touche à notre vie, notre alimentation, les questions de santé. Donc, on ne peut pas aujourd'hui élaborer des stratégies de façon bureaucratique, technocratique, les parachuter et après, bon, comme on dit, bonjour les problèmes. Moi j'étais avec les impactés de la terre, on ne les a pas écoutés. Aujourd'hui c'est une ville qui est divisée en deux, coupée en deux, créant des vulnérabilités. Et donc, nous remercions d'abord Ndiaye et Kessler de nous offrir cette possibilité. Eux, ils viennent, ils offrent une boussole, présentent des options et créent le débat autour de ces options en montrant quels sont les risques, les avantages. Voilà, quand on va éviter la restructuration, quels sont les risques, quels sont les problèmes qu'on encourt, quelles menaces sur le plan, pas seulement national, mais régional aussi. Et l'autre option, la restructuration, on montre aussi ses avantages, préconcessionnaires, trucs bas. Il va revenir là-dessus, je ne vais pas... Mais il n'y a pas que ces options. Il n'y en a pas. Il n'y a pas que ces options. Nous, vraiment, dans la gouvernance mondiale ou dans l'opinion mondiale, on ne donne pas souvent nos avis. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la commission mise en place par Stiglitz depuis février dernier. Ça s'appelle Jubilee Commission. Et il y a beaucoup d'experts. Et le thème principal, c'est l'annulation de la dette, l'effacement de la dette des pays sous-développés. Il y a les thèses des économistes qui travaillent sur les questions d'inégalité. Amartya Sen, Piketty. Et il me semble d'ailleurs que ces thèses ont plus ou moins influencé ceux qui ne veulent pas de restructuration. Maintenant, il y a aussi la responsabilité des institutions financières internationales. Moi, je pense que sur la dette, on ne peut pas dire que le FMI n'a aucune responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, quel est le coût à payer pour aussi le FMI? Maintenant, il y a, je veux dire, le remède qu'on va nous faire, est-ce que ça ne va pas nous tuer davantage? Comment faire pour que ce remède, en réalité, si vous n'avez pas de capacité, ce que Amartya Sen appelle les capacités, si les gens n'ont pas de capacité, l'État n'a pas de possibilité de capacité. Et je pense que toutes ces questions sont à mettre sur la table. Et puis, le fait aussi que des propositions concrètes soient mises sur la table sur la question de l'annulation, de la restructuration. Je pense qu'il y a Esther Duflo qui récemment aussi avait parlé de la question de l'annulation de la Jeune Afrique, hein, alors que c'est elle qui avait dit que c'était un débat qui a pollué l'espace public. Bon, voilà ce que je voulais dire pour dire que le débat va être intéressant. On va les écouter par rapport à la boussole qu'ils nous donnent
Voilà, par rapport à l'opposition, on va s'exprimer. Donc, merci d'avoir fait ça. Merci. Je pense que le seul fait d'avoir fait cette proposition, c'est déjà quelque chose de fantastique. Et pour ça, vraiment, on ne vous remerciera jamais assez.